Dans cette édition, nous prendrons des nouvelles du taureau gracié lundi lors de la feria de Nîmes. Nous irons à la Grande Motte où la police municipale teste une toute nouvelle moto électrique conçue et fabriquée dans la région. Mais d'abord, direction Cornus, dans l'Aveyron, où la randonnée est déconseillée. La municipalité craint les attaques du loup, une décision irrationnelle selon les défenseurs de l'animal. Ces touristes ne le savent pas encore, mais la randonnée pédestre est désormais fortement déconseillée dans le sud d'Aveyron. En cause, la présence supposée du loup. La commune de Cornus a décidé de mettre l'ensemble de son territoire en état d'urgence. On déconseille, dans un premier temps, l'arrêter, il déconseille à ce que les gamins soient seuls sur ces chemins. Donc partent seuls un petit peu à l'aventure. On déconseille aussi la promenade à tout le monde. L'arrêté municipal est en vigueur depuis une semaine. Une décision soutenue par le président du comité départemental de randonnée qui étonne toutefois les marcheurs du jour. Je pense que déjà, il faudrait qu'on soit prévenu parce qu'on vient de la couvertoirade, on part de là et on n'a aucune information, donc on va sur les chemins. On ne sait pas trop en fin de compte, on ne sait pas comment le loup réagit lorsqu'il voit un marcheur, quoi. On ne sait pas non plus que faire si on en voit un. Psychose ou pas sur le plateau, si les attaques du loup sur les troupeaux sont parfois non exclues par les autorités, l'animal n'a encore jamais attaqué un humain sur le territoire. C'est complètement irrationnel. Voilà, on est dans l'irrationalité la plus totale. Et je crois que la grosse difficulté de ce débat, la grosse difficulté de cette thématique, c'est justement de rester rationnel, de sortir du loup mythique, de sortir de la légende et de revenir sur le loup réel. La réalité, c'est que chaque jour, depuis que les troupeaux sont au pâturage, des brebis sont attaquées. Loup ou pas, il y a urgence à répondre à la détresse des habitants du sud Aveyron. C'est une décision rare qui a été prise lundi lors de la feria de Nîmes. Un taureau a été gracié pour sa bravoure lors de la dernière corrida. Une décision qui n'a pas plu à tout le monde, sauf bien sûr au taureau, qui a depuis repris le chemin de son Espagne natale. Aux alentours de 20h lundi soir, Frédéric Pastor, le président de la course, en accord avec ses deux assesseurs, décide de gracier le taureau baptisé Pañero, issu de l'élevage Vega Hermosa. Le public gronde. José Garrido, le torero, est surpris de la décision. Moi, je dis simplement une chose. Les grandes pages de l'histoire de la tauromachie se sont nourries dans la polémique. Et puis le moment déterminant, c'est le début de fin. Quand Garrido a commencé à le torer par statuaire, le taureau a répété, mais il arrivait comme un bolide. Il avait une charge franche, droite, répétition, avec beaucoup de transmission. Et là, si vous voulez, instantanément, tous les trois, on s'est dit, là, il peut se passer quelque chose. Tu le trouves comment? Moi, je le trouve très bien, très bien. Il a l'œil vif, hein. Il est présent. Tout de suite après la corrida, Pañero a retrouvé le corral nîmois. Sur place et dans la nuit, la vétérinaire lui a prodigué les premiers soins. Elle lui a ôté les petits harpons des banderilles et de la devise et désinfecté les plaies avec une attention particulière sur le trajet des deux pics. Et après, je lui ai injecté bien sûr des antibiotiques, des anti-inflammatoires, des antalgiques, le vaccin pour le tétanos et des produits aussi pour aider dans la récupération musculaire comme pour des grands sportifs. Hier, en fin d'après-midi, Pañero s'en est allé en direction des terres qui l'ont vu naître non loin de Badajoz. Là-bas, en Extrémadure, il sera pris en charge par un vétérinaire espagnol et d'ici un bon mois, il deviendra un taureau reproducteur pour le reste de sa vie. On reste en Occitanie où les délinquants ont du souci à se faire. À la Grande Motte, les policiers municipaux pourraient être prochainement équipés d'une moto électrique complètement silencieuse. Un outil précieux, conçu et fabriqué dans la région. Là, elle est en route. Là, elle est en route. Bon, ça surprend. C'est surprenant. Oui, c'est surprenant. Silencieuse au démarrage, cette moto trail est 100% électrique. C'est là la grande innovation de l'entreprise Electric Motion. Et les performances de ce nouveau modèle séduisent déjà la police municipale. Pour la surveillance, etc., ça peut être que positif. Bon, des gens ne nous entendent pas. J'ai vu des gens qui avaient été surpris là-bas tout à l'heure. Voilà. Après, on a une bonne maniabilité avec la moto qui est assez légère. Hein. Voilà. Donc, je pense que pour nous, ça pourrait faire un bon outil de travail. Hein.
C'est dans ces petits ateliers de Castries qu'est née l'idée d'une moto électrique utilisable aussi bien en ville qu'à la campagne. Pendant 1 an, les concepteurs ont imaginé un peu moins de 300 pièces spécialement pour ce modèle. Rien n'existait, on est parti d'une feuille blanche, d'un produit nouveau, donc d'un véhicule léger électrique, à un prix, avec un prix serré pour avoir proposé un marché plus grand. À 7 500 € environ, cette moto écologique est fabriquée en grande majorité sur place. La batterie permet une autonomie limitée de 75 km en moyenne. Encore en construction, les 30 premiers modèles devraient sortir de l'atelier la semaine prochaine. Nous refermons cette édition au son des cloches. Grâce à la générosité des mécènes, le carillon de Golène dans le Tarn s'enrichit de 5 nouvelles cloches. Au total, l'ensemble musical comptera 20 unités que l'on pourra entendre fin juillet lors d'un concert exceptionnel. Un fa dièse qui résonne longtemps. Une note produite par une toute nouvelle cloche de 100 kg. Un son qui ravit les oreilles des carillonneurs du Tarn. Ils sont venus assister à l'ascension de 5 nouvelles cloches pour le carillon de Golène. Un événement rendu possible grâce à la générosité de donateurs. 18 600 € ont été récoltés. Ces cloches ont été coulées à la fonderie Cornille à Var en Normandie. 2 autres vont être fabriquées dans cette entreprise. Le carillon possédera 20 cloches, il devient un véritable instrument de musique. À chaque fois qu'on va dire que les mécènes se manifestaient, on dit oh, bon, il faut avoir cette note, et c'est vrai que du coup on va arriver à une octave chromatique complète, donc pour les musiciens de suite ça permet vraiment des tonalités majeures, des tonalités mineures, donc des couleurs musicales totalement différentes. Dans le Tarn, les 3 carillons manuels se sont tous dotés de nouvelles cloches ces 2 dernières années. Lorsque les gens entendent les cloches, ils ne sont jamais indifférents. Soit ils aiment ça, soit ils détestent. Heureusement pour nous, dans le Tarn, les gens aiment le carillon, aiment entendre sonner les cloches. Et c'est pour ça que ces carillons continuent à vivre régulièrement. Et après nous, nous avons formé des jeunes qui continuent après nous à faire sonner le carillon. Et c'est très réconfortant. Les bénévoles ont encore du travail, mais promis, tout sera prêt le 29 juillet prochain pour le concert du carillon de Golène avec ses 20 cloches.